Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment rechercher des sous-chaînes. Alors, vous pouvez augmenter la taille des fonctions de test d'Excel en recherchant des sous-chaînes dans un test donné. Alors, par exemple, dans une chaîne contenant des noms et des prénoms d'une personne, vous pouvez savoir où se trouve l'espace entre les noms, puis utiliser ce fait pour extraire le prénom ou le nom de la famille. Alors, pour ce faire, nous avons deux fonctions, la fonction trouve et la fonction cherche. Alors, la fonction trouve qui est tout simplement, nous allons voir tout simplement de près. Alors, là, je vais citer pour que ça passe plus vite. Donc, nous avons ici la fonction trouve. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie la position de départ d'une chaîne de test à l'intérieur d'une autre chaîne de test. Alors, rechercher distingue les majuscules des minuscules. Alors, la syntaxe est tout simplement le test cherché, le test et le numéro de départ. Nous allons tout simplement la voir de près. Alors, pour le test cherché, Excel a décrit tout simplement comme le test que vous recherchez. Alors, vous utilisez les guillemets sans test pour trouver les premiers caractères dans le test. Tous les caractères génériques ne sont pas autorisés. Donc, en d'autres termes, c'est tout simplement la sous-chaîne que vous souhaitez rechercher. Ensuite, nous avons l'argument test. L'argument test, qui est le test contenant le test recherché, ici qui est tout simplement la chaîne dans laquelle vous voulez regarder. Et nous avons l'argument facultatif qui est le numéro de départ qui indique tout simplement le caractère à partir duquel commencer la recherche. Alors, le premier caractère dans l'argument test est le chiffre 1. S'il est omis, le numéro de départ est tout simplement de 1. Ça veut tout simplement dire que le numéro de départ renvoie la position du personnage sur laquelle vous voulez commencer à chercher. Ce qui signifie tout simplement que la valeur par défaut est tout simplement de 1. Alors, nous allons tout simplement l'appliquer dans ce cas. Donc, nous allons entrer une formule telle que la fonction trouve. Ensuite, le test cherché, nous allons par exemple, le test cherché serait par exemple la lettre A. Bon, c'est un exemple palpable. Ensuite, le test qui est tout simplement la cellule A2. Et le numéro de départ qui est tout simplement 1. Et nous entrons notre formule. Comme vous pouvez le constater, Excel renvoie le numéro 1. Alors ensuite, ici, nous pouvons tout simplement entrer la fonction avec la fonction trouve. Le test cherché, ici, nous allons tout simplement chercher le E, par exemple. Le test est tout simplement la cellule A3 et le numéro de départ qui est tout simplement. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel renvoie 2. Bon, voyons un peu si nous changeons le numéro de départ, par exemple à 4. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel affiche tout simplement 12. Alors, Excel a affiché le 12 tout simplement parce que le E ici se trouve, le dernier E se trouve tout simplement à la dernière position. Alors, si nous comptons le nombre de caractères, nous avons tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec l'espace 9, 10, 11, 12 qui est le dernier E de notre chaîne. Alors, j'espère tout simplement que vous avez compris comment fonctionne la fonction trouve. En plus de la fonction trouve pour rechercher des sous-chaînes, nous avons la fonction cherche que nous allons tout simplement voir de près. Alors, la fonction cherche, Excel a décrit comme une fonction qui renvoie le numéro du caractère au niveau duquel est trouvé un caractère ou le début d'une chaîne de caractères en lisant de la gauche vers la droite. Alors, Excel précise que pas de distinction entre les majuscules et les minuscules tout simplement. Et nous avons la syntaxe telle que le test cherché, le test et le numéro de départ qui est identique à la syntaxe de la fonction trouve. Alors, pour le voir de près, le test cherché tout simplement le test à trouver. Alors, vous pouvez utiliser les caractères génériques et ou encore étoile, utiliser tous ces caractères pour trouver les caractères. Et alors, ce qui veut dire tout simplement que vous pouvez utiliser les caractères. Cela veut dire tout simplement que vous pouvez utiliser tout simplement les caractères génériques tels que le point d'interrogation,
la multiplication et tout autre. Alors ensuite, nous avons l'argument de test. Est-ce qu'il a décrit tout simplement comme le test contenant la chaîne à trouver, qui est tout simplement la chaîne dans laquelle vous voulez regarder. Et nous avons l'argument facultatif, le numéro de départ, qui indique le numéro de caractère dans l'argument test, à partir duquel la recherche doit débuter. Alors, en comptant à partir de la gauche, 1 est utilisé par défaut, qui est tout simplement la position du personnage sur laquelle vous voulez commencer à chercher la valeur. Vous voulez commencer à chercher la valeur de défaut tout simplement de 1. Alors, nous allons tout simplement l'appliquer ici. Là, nous allons appliquer, nous allons taper cherche la valeur. Nous allons entrer la même formule que tout à l'heure. A. Ensuite, le test qui est tout simplement la cellule A2 et le numéro de caractère 1. Et lorsque nous entrons, vous voyez, Excel affiche 1. Alors ici, nous allons tout simplement entrer la même formule que l'autre. Nous allons chercher la lettre E. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, vous voyez, Excel affiche toujours 12. Qui est similaire à la formule de tout à l'heure. Donc, vous pouvez croire que ces deux fonctions fonctionnent de la même manière. Mais il y a une petite nuance que nous allons voir de près dans des prochaines vidéos. Lorsque nous allons les jumeler à d'autres fonctions. Et nous allons voir un peu plus la différence qui existe entre la fonction trouve et la fonction cherche. Alors, par exemple, dans cette formule cherche, nous avons cherché Bobo dans la cellule A4. Alors, le test cherchait tout simplement Bobo et le test est tout simplement la cellule A4. Nous n'avons pas entré le numéro de départ qui est tout simplement facultatif. Lorsque nous validons, Excel affiche tout simplement 1 qui signifie que la lettre B commence tout simplement le numéro de caractère commence tout simplement par 1. Excel affiche 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bobo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace. Nous allons nous retrouver